Dans cette vidéo, je vais vous partager un extrait de ce livre dont j'ai parlé dans la vidéo dédicace pour le signe de la Vierge. Mettez sur pause pour pouvoir lire. Astrologue métaphysicienne, numérologue, conférencière, créatrice et directrice des recherches de l'association Rama. Un petit spécial pour les débutants et pour les autres qui veulent approfondir en matière astrologique. Alors je vais aborder au niveau de la conjonction, l'opposition, le trigone, le carré et le sextile. Un extrait de ce livre. Vous allez voir, il est vraiment en cohérence avec l'opposition du Soleil et de Neptune. Et tout le livre, il est vraiment de cette même essence. La conjonction. Cet aspect est un rapprochement de deux forces qui est qualitatif. Ça commence bien. Pour le sujet, une doriphorie, c'est un amas planétaire. Hein, c'est au-delà de la conjonction. C'est-à-dire une conjonction, c'est voyez, entre deux planètes avec un orbe de 10 degrés. Et une doriphorie, c'est quand il y a plusieurs planètes, vous voyez, par exemple, dans un seul signe. Voilà, là, c'est une doriphorie. Se produit selon les cycles précis. Le natif retrouve des qualités antérieures. La dernière planète du groupe en conjonction en est le réceptacle. La conjonction est une alliance au bénéfice du sujet. Alors, il y a conjonction, je dirais, décroissante quand c'est la fin du cycle, vous voyez, et la conjonction croissante quand c'est un nouveau cycle qui démarre. Hein. Vous voyez, il y a deux formes de conjonction. L'opposition, cet aspect est un héritage d'où ou plusieurs vies passées, où le sujet a hésité entre deux pôles d'intérêt. Le karma engendré réside dans le non-choix, devant une situation précise. Le cas de figure le plus approchant est que le sujet a mis en balance son intérêt personnel devant un intérêt collectif, ou vice-versa. Les planètes en cause en donnent les modalités. L'opposition est un conflit entre les désirs de la personnalité et leurs conséquences sur l'environnement. Elle aide le natif au discernement de l'acte juste, souvent au prix d'une tension intérieure déstabilisante. Elle provoque la nécessité du recul devant une décision ou un événement. L'opposition a un effet très positif pour la désidentification à l'objet de nos pensées et pour le développement du discernement spirituel. L'opposition est l'importance accordée au regard de l'autre, qui est soi-même ou l'entourage. Le trigone, alors c'est un aspect de 120 degrés. Hein. L'opposition est un aspect de 180 degrés et la conjonction, elle démarre à 0 degré jusqu'à 10. Vous voyez ? Le trigone correspond aux fruits des expériences précédentes. Il facilite le travail mental pour accomplir un progrès dans le domaine des maisons et signes concernés. Cet aspect est la culmination d'une activité mentale ou morale. C'est une qualité obtenue dont le natif disposera à la naissance comme un état d'être. Il est ambigu car son expression quantitative dépend de l'usage du sujet. Dans certaines sociétés occidentales, il est courant d'évoluer dans la souffrance et non dans la joie. Un défaut est plus vite reconnu qu'une qualité. Le trigone est une force à la disposition du natif. Le carré,
aspect de 90 degrés entre deux planètes. Ça correspond à 3 signes. La justice et l'égalité sont représentés dans cet aspect. Ils symbolisent l'opportunité d'une évolution afin de grandir dans le domaine concerné. Le carré est une limitation nécessaire créée par un karma antérieur. Ce karma peut être très positif. Il peut obliger le natif à se diriger dans une direction nouvelle. Il incite quelquefois rigoureusement à développer des résistances devant un obstacle et un désir inassouvi. Il provoque le dépouillement et l'abandon d'anciennes habitudes mentales ou affectives. Le natif est souvent déconcerté et décontenancé. Le carré l'aide à changer le niveau d'exploitation et de ses richesses internes. Le carré est une sagesse cachée, une force de l'être humain. Vous voyez, c'est quand même intéressant au niveau du carré, l'interprétation. Une porte claque, ça c'est le carré. Alors, le sextile, pour conclure cette petite vidéo. Le sextile, alors c'est un aspect de 60 degrés, ça correspond à 2 signes. Hein. Le sextile est de même nature que le trigone. C'est une facilité antérieure acquise. L'amplitude de cette qualité est moins forte. Le sextile est une qualité cachée. Vous voyez, hein, c'est intéressant. Hein. Alors, je ne l'ai pas dit, pour le trigone, il correspond à la valeur de 4 signes. Hein. Vous voyez, parce qu'un trigone, c'est un aspect entre mêmes éléments. Vous voyez, un trigone, par exemple, on va avoir un trigone dans les signes de feu, de terre, d'air ou d'eau. Ce qui n'est pas le cas pour le sextile. Et par contre, le carré, il fonctionne au niveau des croix. Vous voyez, croix fixe, cardinale ou mutable. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cet extrait de ce livre vous a plu. Et je trouve vraiment très intéressant. Alors, je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu. Alors, je peux vous montrer ça. Vous mettrez sur pause. Vous voyez, c'est intéressant à décrypter, à réfléchir, à méditer. J'avais vu d'autres aussi. Alors, je retrouve, voilà, vraiment intéressant pour vous voir vraiment le... Hein, voilà, je vous mets concerné. Et là, alors là, il va falloir vraiment, c'est dans un livre d'astrologie, voilà, c'est une première. Hein. C'est vraiment... voilà. Et bon, je n'ai pas encore regardé parce que je termine mon livre sur la lune noire de Marc Berriot, la lune noire vers l'autonomie de l'être. J'ai commencé à aborder sur les maisons. Alors, il faut que je vous dise aussi... Waouh, c'est chaud. Et dans la vidéo dédicace de la Vierge, je vous mettrai le lien en barre d'introduction. J'ai rajouté 2 vidéos que j'ai trouvées justement de cet auteur, Martine Roussard. Et vraiment, à peu près d'une 45, je crois qu'il y a une vidéo de 45 minutes et l'autre à peu près d'1 heure. Et c'est vraiment passionnant. Hein. Je les ai écoutées toutes les 2. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à écouter cette femme. Elle a vraiment une connaissance de l'astrologie acquise. C'est vraiment, je trouve ça formidable. Et bravo à cet astrologue. Voilà, l'initiation des étoiles. Alors, certainement qu'elle a été... sans aucun doute, initiée aux étoiles.
À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.